Let's go. Voilà. Ça va bien? Très bien, et toi, Fred? Ouais. Du coup, je te regarde toi, je regarde là. Regarde moi. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour quelqu'un qui ne connaît pas le MMA? Comment tu te présentes? D'accord, ben moi je m'appelle Alioune, j'ai 31 ans. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je pratique les arts martiaux mixtes. Et voilà, c'est le Jaguar. D'accord. Et les arts martiaux mixtes, alors c'est quoi? Les arts martiaux mixtes, en gros, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans l'art. En fait, tu as la boxe, tu as le karaté, le jiu-jitsu brésilien, le judo. En fait, c'est un mix de toutes ces composantes-là qu'on va mixer pour créer son style et pour pouvoir faire du MMA. En fait, tu ne peux pas faire du MMA si tu ne maîtrises pas quelques-uns ou plusieurs de ces arts-là. En fait. Je trouve que le MMA en France est en train de s'importer pour de bon, là ou pas? Là, est-ce que tu le ressens depuis, parce que les 2 premières années de la légalisation c'était un peu juste et tout, mais là on est dedans ou pas là? Là on est vraiment dedans, ça prend bien, il y a des grosses organisations aussi qui viennent mettre de la lumière en France, donc c'est vraiment en train de prendre une bonne dimension, ce qui nous manquait. Ouais. Et toi, ce combat-là, il représente quoi pour toi? Aujourd'hui, tu peux nous présenter ton adversaire et puis qu'est-ce que ça représente dans ta carrière aujourd'hui? Moi, ce combat-là, en fait, comme tous les combats, je ne me fixe pas de but réel dans le sens où je vais au maximum d'où je peux aller. En fait, je donne tout pour aller le plus loin possible. Je fais toutes les causes possibles et ce combat-là, comme tous les combats, c'est très important. Chaque étape, il faut les passer et sinon tu ne peux pas avancer malheureusement. Voilà. Ton adversaire? Mon adversaire, bien sûr, c'est Pedro Colman, il vient du Paraguay il me semble. C'est un adversaire rugueux. Ça va être quelqu'un voilà, qui vient pour faire la guerre et il va être bien reçu. Et tu vas lui présenter une présentation courtoise, enfin. Exactement. Courtoise. Exactement. Tu l'as un peu observé dans ces combats? On a combattu sur le dernier arrêt, on a combattu sur la même soirée. Ça veut dire que j'ai pu revoir son dernier combat. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui, comme je te disais, qui est rugueux et qui va travailler sur un coup dur, vraiment qui va chercher le coup dur et chercher à s'imposer parce qu'avec sa force, ça va être force contre vivacité, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui te motive, toi? On sait que c'est dur d'être un combattant pro. Parfois, le professionnel, c'est juste un mot, tu vois, pour joindre les deux bouts. Et puis voilà, on n'est pas forcément trop bien payé, même quand tu arrives à l'UFC, 10 000 plus 10 000, c'est pas forcément miraculeux. Tu dois des sacrifices. Qu'est-ce qui te pousse à continuer, toi, coûte que coûte? C'est clair qu'il y a aussi le côté passion. Je pense que si tu n'es pas un minimum passionné et tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas vraiment tenir sur le long terme. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là. J'aime bien le combat et ce que j'aime dans le combat surtout, c'est ça me met face à moi-même en fait. Ça me met vraiment face à moi-même et ça me permet de dépasser certaines peurs et vraiment me découvrir et de voir ce que je suis capable de faire dans certaines situations en fait. Ton arrivée à l'ARES, là, comment tu peux nous parler de ça justement, cette organisation-là, indéniablement, avec la carte et tout, c'est la meilleure orga en France, il n'y a pas... Bien sûr. Là, mon arrivée à l'ARES, à la base, il était un petit peu pour comment on dit maintenant, il y a eu un peu de trash talk, tout ça, c'est un petit peu à cause ou grâce à ça que l'ARES s'est intéressé à moi dans un premier temps. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait avec l'adversaire qui était prévu, mais derrière on m'avait trouvé un adversaire qui est redoutable aussi dans la personne de Tona Kroll, qui était très motivé. On a fait un super combat, on a fait le combat de la soirée et derrière ça a accroché et Ares m'ont montré leur intérêt qu'ils avaient envers moi et comme j'avais été bien traité, ça a collé quoi. Pour revenir justement là-dessus, il y avait un aspect polémique sur le combat. Bien sûr. Tu peux nous rappeler ça un peu et comment tu l'as vécu après, parce que le combat, la décision a été annulée justement. Sur lequel de combat Le combat contre Tona Kroll. Contre Tona Kroll. En fait, le combat, ce qui s'est passé avec Tona Kroll, c'est que c'est un combat que j'ai mené de bout en bout. Malheureusement, arrivé à un moment dans le deuxième round, il y a eu un petit moment de flottement où j'écoutais les consignes de l'arbitre qui pensait que je tenais la cage. Du coup, pour lui montrer que je ne tenais pas la cage,
À ce moment-là, je me suis un petit peu reculé et Tona en a profité pour me ramener au sol. Suite à ça, je suis sorti, le peu de temps que je suis sorti de mon combat, il a réussi à me prendre le dos. Et à partir de là, il y a eu une petite bataille avec lui qui cherchait à prendre l'étranglement et moi qui bataillais pour ne pas prendre l'étranglement. Ça veut dire que la polémique qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il essayait de m'étrangler et moi, j'ai attrapé les gants. Et forcément, au bout d'un moment, j'avais ses doigts aussi. Et quand je suis dans le truc, il n'y avait vraiment pas de calcul de me dire je triche ou je ne triche pas, c'était de la survie. Ça veut dire que mon but, c'était de ne pas le laisser m'étrangler. Donc, je lui tenais les gants, il y avait les doigts. Et ce n'était pas encore engagé, mais c'était un risque que je n'ai pas voulu prendre, en fait. Donc, suite à ça, l'arbitre m'a mis des points de pénalité. J'en ai pris, mais j'ai réussi à finir le round dans une position compliquée. Et j'ai remporté le combat. Les juges m'ont donné victoire, j'ai été victorieux. Et quelques mois après, ils ont fait un truc qui n'existait pas en fait, c'est qu'ils sont revenus sur la décision pour me mettre en gros un no contest en fait. Donc j'ai dû prendre un avocat, faire les démarches qu'il faut à côté, c'est toujours en cours quoi. Donc je pourrais pas t'en dire plus. Ah d'accord, l'affaire est toujours en cours en fait. Moi de mon côté, on a relancé la Fédé. Et malheureusement, la Fédé, limite, ils m'ont dit de me contenter de ça, quoi. Et ça ne peut pas passer parce que ça n'existe pas une décision comme ça. À partir du moment où je ne me fais pas attraper pour dopage ou que sur le coup, il n'y a pas de no contest, tu ne peux pas revenir 2 mois après le match pour remettre une décision comme ça, en fait. Tu trouves que comment tu trouves le traitement du MMA, l'arbitrage et tout en France, comment justement par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'il y a un MMA français spécial? On sait que les combats sont arrêtés plus tôt par exemple. Encore une fois, moi j'ai fait des combats justement avec Tona Kroll, il avait pu être arrêté plus d'une fois parce qu'il y a des moments où il ne faisait rien mais j'ai réussi à gérer le combat. Donc tout va dépendre encore une fois sur qui tu tombes et personne n'est parfait, hein. Ça se met en place, je ne vais pas leur jeter la pierre, il y a encore des petits réglages à faire mais c'est sûr que oui, il y a encore un petit décalage lorsqu'on regarde pour prendre que l'UFC et comment dire, et les arbitres en France, quoi. Il y a un petit décalage, mais c'est en train de s'améliorer, donc on va leur laisser le temps et on va essayer de faire les choses bien. Les ajustements encore. Les ajustements de leur côté et du nôtre. Dernier sujet épineux, le dopage. Qu'est-ce que tu penses du dopage en ce moment? Il y a Damien Lapidus qui est tombé pour ça, il y a une omerta là-dessus dans tous les sports. Bien sûr. Dans le MMA et tout. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que l'AFLD, donc l'organisme en France et tout, apparemment la vise le MMA spécialement, il y a des contrôles inopinés et tout. Tu en penses quoi déjà du dopage de façon générale? Je suis 100% pour et j'ai eu la chance pour qu'il y ait des contrôles, antidopage, bien sûr. Pas pour le dopage. Non, je pars du principe où, bien sûr, on rentre dans une cage, on met notre vie en danger et d'être face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes armes, c'est très dangereux. On ne peut pas rigoler avec ça. Ça veut dire que moi, je suis content qu'il y ait ça qui soit mis en place et que ça prenne une ampleur où vraiment, les mecs ils vont commencer à se tenir à carreau et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de contrôle, même après tous les combats, c'est possible qu'il y ait des contrôles. Moi, j'ai eu certains combats où mes adversaires, même que j'ai gagné ou pas, certains étaient dopés. Si je prends certains de mes derniers combats, il y en a qui étaient dopés ou certains ont refusé de se faire contrôler. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Tu penses qu'il y a quel pourcentage de dopés en MMA? Pourcentage, encore une fois, je ne pense pas pouvoir l'évaluer parce que moi je sais que souvent, même des partenaires d'entraînement, tout ça, qui voient que je suis acharné, me disent t'es dopé, même pour blaguer, mais au bout d'un moment, ça devient lourd dans le sens où je sais les sacrifices que je fais, je sais que j'ai jamais triché et je sais que je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Donc je pense qu'avec ça, au moins, ça va remettre un peu d'ordre. Ok, je te remercie. Merci à toi, Fred. Et puis, au plaisir. Super combat. Merci beaucoup.